Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire la review du dernier show de la GLEAT. C'était le show GLEAT Ver One. Donc c'était le premier show de la GLEAT qui réunissait et UWF et la partie pro wrestling depuis le tout premier show qu'ils avaient eu, c'était en octobre 2020. Entre temps, ils avaient diffusé des matchs sur YouTube, que ce soit de la partie pro wrestling ou la partie UWF. Ils avaient également eu deux shows assez récemment que j'avais notamment reviewé sur la chaîne, le show G Pro Wrestling Part 1, donc un show qui ne concernait que la partie pro wrestling, et le même type de show, mais seulement pour la partie UWF pour le coup. Alors par rapport à ce show, c'était donc un show qui réunissait, comme vous l'aurez compris, et la partie pro wrestling avec 4 matchs en début de carte, et la partie UWF avec 4 matchs dans la deuxième moitié de la carte finalement. Personnellement, c'était un show qui me hypait bien. La GLEAT a su me hyper par rapport à la carte, par rapport aux noms qu'ils ont pu signer, tels que les Strongers par exemple, notamment Lindaman, qui est pour moi le meilleur junior au monde actuellement. Et également, franchement, les matchs UWF, moi personnellement, ça me hype toujours. Et il y avait des trucs qui m'intriguaient, notamment voir Sho dans un match UWF, parce que Sho était dans le main event du show contre Takanori Ito, qui a l'air d'être un gros projet de la GLEAT, ça m'intriguait personnellement. Et la GLEAT a su également, lors des matchs sur YouTube, lors des shows Pro Wrestling ou UWF, me mettre la hype personnellement, parce qu'ils ont montré qu'ils avaient les vraies qualités et du vrai potentiel sur les deux façons finalement d'aborder leur carte. Du coup, voilà pour la présentation finalement de ce show GLEAT Ver One, donc show qui s'est déroulé le 1er juillet et qui était diffusé en direct sur YouTube, parce que j'ai trouvé très bien personnellement de mettre ce show-là en gratuit, parce qu'il faut savoir que le show GLEAT Lidet UWF était dispo en pay-per-view sur Nico Pro. Donc voilà, là ils l'ont mis en gratuit sur YouTube et j'ai trouvé ça très bien, même s'ils avaient diffusé le show UWF numéro 1 un peu plus tard sur YouTube, là ils l'ont directement mis en direct sur YouTube. Du coup, on va pouvoir commencer la review avec du coup la partie pro wrestling. En opener, nous avions El Lindaman contre Hayato Tamura. Le match a duré un peu plus de 8 minutes. On a vu une victoire qui me paraissait assez évidente personnellement d'El Lindaman. Franchement, le match était très très bon, très bien pour ouvrir le show. El Lindaman, il a commencé assez rapidement. Il a toujours été assez intéressant dans ce qu'il a pu montrer. Il fait très rapidement un Tope con hilo sur Tamura Hayato dans le match, qui était très beau. D'ailleurs, magnifique le Tope con hilo d'El Lindaman. Hayato donne une bonne performance évidemment, un bon selling dans le match. El Lindaman va placer quelques bonnes souplexes qui étaient très agréables à regarder. Évidemment, voir du catch pendant 8 minutes 30 entre El Lindaman et Hayato Tamura, c'est forcément bien. Voilà, El Lindaman est assez arrogant, il joue super bien son personnage, et je pense pour le coup que c'est celui qui joue le mieux l'arrogance dans les Strongers. C'est Lindaman, il est vraiment super, je trouve. Et non, ouais, franchement, un match entre les deux, qu'est-ce que vous voulez, ça peut être que bien. Et pour ouvrir le show, je ne voyais pas une meilleure manière finalement d'ouvrir le show. C'était pas trop long, j'ai mis 3,5, c'était toujours très propre à voir. Et victoire d'El Lindaman, qui est donc assez logique, sachant que El Lindaman est signé chez GLEAT, contrairement à Hayato Tamura, qui est encore freelancer. Je pense il n'est plus chez Zero One officiellement, mais il est encore freelancer. Je pense pas qu'il soit encore signé chez GLEAT pour le coup. Mais voilà, dans tous les cas, c'était assez logique de voir El Lindaman gagner. Du coup, voilà pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était du coup le match féminin de cette partie pro wrestling, parce qu'il faut savoir qu'il y avait un match féminin pour la partie pro wrestling, mais également un match féminin pour la partie UWF. On y reviendra plus tard. Le match féminin pour la partie pro wrestling, c'était un match qui opposait Kyoko Inoue, l'actuelle patronne et championne de la World Women Pro Wrestling Diana, à Michiko Miyagi, catcheuse qui faisait partie d'Actress Girls, mais qui a rejoint la GLEAT, qui a donc signé à la GLEAT en tant que première femme signée dans la compagnie. Alors par rapport au match, il a duré 6 minutes 30, on a eu une victoire assez logique de Kyoko Inoue. Évidemment, Kyoko Inoue, c'est une légende du Joshi à la JW, tout ça, donc c'est assez logique qu'elle remporte ce match contre une Michiko Miyagi qui est évidemment bien moins expérimentée. Bon voilà, Kyoko Inoue en 2021, c'est compliqué. Très honnêtement, elle l'a montré encore dans ce match, même si c'était pas dégueulasse, très honnêtement, ça a pu être pire. Mais voilà, Michiko Miyagi a été cool. Pour moi, c'est le moins bon match de tout le show, que ce soit de la partie pro wrestling ou la partie UWF. C'était assez court, et heureusement que ça l'était, parce que c'est toujours assez compliqué de voir Kyoko Inoue dans un ring maintenant. Comme je l'ai dit, Miyagi fait une bonne performance. C'est un bon match de transition. Voilà, j'ai mis 3, c'est pas fait pour aller plus haut, ça dure que 6 minutes 30, et c'est pas nécessairement le truc le plus rythmé. Mais voilà,
c'est pas ouf, c'est pas spécialement la chose dont il y a le plus de choses à dire, très honnêtement. C'est vraiment booké comme un match de transition, et c'est pas spécialement super, voilà, c'est à passer, très honnêtement, c'est vraiment match random. Du coup, voilà, pour ce match entre Kyoko Inoue et Michiko Miyagi, donc remporté par Kyoko Inoue, on va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un six-man tag team match avec Kazayashi, Keishi Sato et Soma Watanabe qui affrontaient les Strong Hearts, Shima, Isayo Nitsuka et Shigeru Irie. Le match a duré un peu moins de 12 minutes, victoire des Strong Hearts. Le match est génial. Alors franchement, là j'ai pris une claque. Là j'ai pris une bonne grosse claque comme j'ai l'habitude avec les Strong Hearts. J'ai trouvé le match tellement excellent. En 11-12 minutes, c'est un sprint, hein, très honnêtement. Et qu'est-ce qu'il a deliver le match. Mais qu'est-ce qu'il a deliver. Tout le monde a été excellent. Franchement, Shigeru Irie et Shima, ils ont des bonnes combinaisons ensemble. Les Strong Hearts sont vraiment géniaux. Tu sens qu'ils se connaissent par cœur. L'action elle est géniale. Elle est super fluide. C'est vraiment du catch. C'est un bonheur pour les yeux de voir un match des Strong Hearts à chaque fois. T'as également Keiichi Sato qui fait une très bonne perf, qui a eu des très bons échanges avec Shigeru Irie. On n'a pas trop vu Soma Watanabe, pour le coup c'est assez logique, sachant qu'il va avoir un match un peu plus tard dans le show, cette fois-ci dans la partie WF, donc c'est logique qu'on l'ait moins vu. Et Isayo Nitsuka, qu'est-ce qu'il est bon sur la fin. On le voit pas trop au début, mais sur la fin, oh là là, Isayo Nitsuka, qu'est-ce qu'il était bon vraiment, il a tout fait là, Isayo Nitsuka sur la fin, et il va réussir à remporter le match, à faire un peu l'upset, à pin Kazayashi, en plus Kazayashi qui est quand même un catcheur très expérimenté, et le catcheur expérimenté dans l'équipe qu'il formait avec Keiichi Sato et Soma Watanabe, qui sont plus des jeunes, et Isayo Nitsuka qui pin Kazayashi, j'étais vraiment pas prêt. C'était c'était super, parce qu'Issei Onitsuka il sait m'investir, Issei Onitsuka, il a été vraiment génial sur la fin. Franchement, il a eu un bon fighting spirit, et j'ai popé pour sa victoire qui en plus à l'arrache un peu, tu le sens, et j'ai mis 4 parce que putain c'est génial, ouais, vraiment ce type de match là, ce type de sprint de 12 minutes tellement bien fait, tellement agréable aux yeux, c'est du bonheur, et c'est tout ce que je veux voir. Et les matchs des Strongers, les matchs des Strongers c'est du talent pur quoi. Il faut pas oublier également Soma Watanabe, Keiichi Sato et Kazayashi qui ont été super, hein, évidemment, mais les Strongers ils éblouissent de leur classe quoi, les mecs. Voilà, dans le match ça a été surtout Shigeru Irie, je pense, pour le coup, qui est peut-être moins MVP, même si c'est Issei Onitsuka qui m'a fait un peu pop sur la fin. Mais voilà, vraiment super match, en tout cas, que je conseille vraiment. Pour moi, c'est le meilleur match du show, très clairement. Et un bon 4 étoiles mérité. Le premier 4 étoiles que je lâche à la Glade, d'ailleurs. Parce que, franchement, je peux pas faire autrement. Le match est excellent, et je vois pas comment ils auraient pu faire mieux, très honnêtement. Mais du coup, voilà, pour ce match, donc, qui a vu la victoire de Shima, Issei Onitsuka et Shigeru Irie contre Kazayashi, Keiichi Sato et Soma Watanabe. On va maintenant pouvoir passer au main event de cette partie Pro Wrestling. Donc après on abordera la partie WF évidemment. Le main event de la partie Pro Wrestling, c'était T-Hawk qui affrontait Ryuichi Kawakami dans un 1 contre 1. Ryuichi Kawakami qui a été signé récemment chez Glade, qui nous vient de la BJW. Donc tout ce qui est strong, tout ça, vous comprenez que ça peut me plaire, très honnêtement. Alors le match, il a duré un peu plus de 17 minutes. On a eu une victoire de Ryuichi Kawakami. Alors c'était clairement booké comme un main event de la partie Pro Wrestling. J'ai trouvé ça très bien, franchement, qu'ils aient très bien séparé les deux parties. Voilà, même si pour le coup ils auraient pu alterner un match de telle partie pour avoir les deux main events à la fin, mais bon, ça c'est bien aussi, clairement. Et là ils l'ont bien booké comme un main event, c'était super cool à voir. Le très bon main event pour cette partie donc de ce show Glade. Kawakami a été très bien booké dans le match, il était très strong, très impactant. T-Hawk a très bien résisté dans le match. Ça me surprend pas spécialement que ce soit Ryuichi Kawakami qui remporte le match, car Lindaman avait déjà gagné son match en opener, et que les Strongers avaient gagné le 3 contre 3. Donc je pense que c'était quand même bien de faire perdre T-Hawk pour le coup, mais T-Hawk de toute façon c'est déjà une star, hein, à mon sens. T-Hawk il est fantastique, hein, de toute façon c'est assez taré, et de toute façon je suis même pas spécialement sûr qu'il ait besoin de Glade pour être une star. Il a déjà gagné un King of Gate dans sa carrière. T-Hawk, on le rappelle, c'était en 2017 du côté de la Dragon Gate évidemment. Et très clairement, le match était très bon. Il y a eu des bonnes séquences à l'extérieur du ring qui étaient pas trop longues, qui étaient bien amenées, qui étaient toujours assez cohérentes avec le match. Kawakami a pas hésité à mettre des grosses frappes sur T-Hawk, c'était toujours assez cool. Voilà, j'ai mis 3,5 parce que très honnêtement, le petit problème du match, c'est peut-être qu'il arrive avec le 4 contre 4 qui est incroyable j'ai mis 4, hein, mais pour du 12 minutes, c'est assez taré de faire ça. Mais genre, voilà, quoi, de où tu fais ça en 12 minutes? Je sais pas, par rapport au 3 contre 3 avec Strongers. Et le match doit passer juste après le 3 contre 3, donc j'étais un peu essoufflé, c'était
assez compliqué, mais bon, ça s'est très bien passé quand même. J'ai mis 3,5 pour ça, très honnêtement, je pense que j'aurais pu aller jusqu'au 3,75-4 sinon, mais ça restait vraiment très bien. Victoire de Kawakami, comme je dis, assez logique, et une très bonne manière donc de terminer cette partie pro wrestling. On va maintenant pouvoir passer du coup à la partie UWF pour ce show. La partie UWF qui contenait donc également 4 matchs. La partie UWF a commencé avec un match par équipe. Minoru Tanaka et Soma Watanabe affrontaient Daijiro Matsui et Tetsuya Izuchi. Tetsuya Izuchi qui vient, on le rappelle, de la Pro Wrestling Hit Up. Et un très bon match par équipe, très honnêtement. Il a duré 9 minutes. On a eu une victoire de Daijiro Matsui et de Tetsuya Izuchi. Personnellement, ça m'a pas spécialement dérangé. Voilà, c'est Soma Watanabe qui perd le match assez logiquement. Donc, pour expliquer un peu les règles du WF, tu perds un point soit quand tu es foutu au sol. Bon, il y a du travail au sol évidemment, mais quand tu es mis au sol, par exemple, quelqu'un avec ma high kick, tu vas au sol, tu mets un peu de temps à te relever, tu perds un point. Par exemple, tu dois attraper les cordes sur une soumission, tu perds un point, par exemple. Et quand tu tapes, enfin voilà, il peut y avoir l'abandon direct quand tu tapes sur une soumission ou quand t'es KO au bout de compte de 10. Pour le coup là, ça a été bien géré, toutes ces règles durant d'ailleurs les 4 matchs de cette partie UWF. Le match, je l'ai trouvé super. Franchement, c'est assez court, mais c'est du 3,75 pour moi. Un super combat pour commencer la partie WF. Soma Watanabe fait une très bonne performance pour son deuxième match du show. C'est quand même assez impressionnant, sachant qu'il était, on le rappelle, dans le meilleur match du show un peu plus tôt. Son teamwork avec Minoru Tanaka est très intelligent, mais il pouvait pas battre Matsui et Izuchi, sachant qu'en plus Daijiro Matsui, c'est un ancien combattant MMA, du coup il joue sur ça. Et Daijiro Matsui maîtrise très bien son style. Il y a des très bons échanges entre lui et Soma Watanabe d'ailleurs, avant que Soma Watanabe aille faire le tag intelligemment, donc à Minoru Tanaka quand il se sent un peu plus en difficulté, et ça a été très bien géré tout ça, tout système de tag également, et le match en termes du WF, en termes de kick, en termes de soumission, tout ça c'est super, et c'est un bonheur à voir, et moi je suis grand friand de ce genre de règles UWF. À titre personnel, j'avais été peut-être un peu déçu par leur premier show UWF, même s'il avait été quali, hein, mais c'est surtout par rapport au niveau de diffusion aussi qui m'avait empêché spécialement de rentrer dans le show, même si pour le coup je suis très très pas difficile du tout avec la production, mais en fait là il y avait vraiment beaucoup de bugs et tout, et c'était assez compliqué par rapport à la production de leur premier show UWF, vu que là c'était directement sur YouTube, ça a été bien géré, mais ouais, Minoru Tanaka a été super dans le match, il joue bien son rôle de vétéran. Pour moi c'est du 3,75, ça fait tellement bien le tap, c'est tellement efficace, donc voilà, vraiment un match très très bien apprécié pour ma part. Donc du coup pardon, j'ai voulu faire un mélange entre donc et du coup, ça a donné donc victoire donc de Daijiro Matsui et Tetsuya Izuchi. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du coup de cette partie WF. C'était là également un match féminin, donc les matchs féminins qui ont été emplacés en deuxième match de leur partie. Le match féminin de cette partie WF, c'était Maya Fukuda de la Action Ring Girls, qui est un produit dérivé avec la Actress Girls, qui affrontait Shiro Hashimoto. Alors personnellement, c'était le premier match que je voyais de la part de Maya Fukuda. Je regarde pas spécialement les shows que font Action Ring Girls, sachant que déjà c'est pas spécialement trouvable, je pense. Hein, voilà, j'en ai jamais vu passer un sous les yeux, en tout cas personnellement. Mais voilà, Maya Fukuda qu'on découvrait donc contre Shiro Hashimoto, qui est l'actuelle championne de Sendai, qui a perdu il y a pas longtemps d'ailleurs les championnats tag de la Sendai pour le coup. Alors le match a duré un peu moins de 5 minutes, donc c'est le match le plus court du show, le seul match en dessous des 5 minutes. On a eu une victoire de Shiro Hashimoto qui a clairement, on va pas se mentir, un peu squashé quand même Maya Fukuda, mais si le focus finalement, le booking n'était pas orienté autour de Maya Fukuda, mais bien à mon sens de Shiro Hashimoto, qui était booké vraiment comme la powerhouse assez indestructible, bien que Maya Fukuda ait pu essayer et puis avoir quelques petits retours et puis mettre un bon petit high kick à un moment sur Shiro Hashimoto, mais Hashimoto se vénère et reprend un point direct en la foutant au sol. Enfin voilà, et Maya Fukuda a réussi à faire une perf que j'ai trouvé bien intéressante. Personnellement, c'était mon premier match de Maya Fukuda, et j'ai réussi à être assez investi dans son work. Je m'attendais peut-être à un peu plus long, je m'attendais à ce qu'il build, pourquoi pas un petit retour de Maya Fukuda avant de se faire battre par Shiro Hashimoto, mais non, finalement Fukuda elle a pris aucun point à Hashimoto. Hashimoto a été absolument impérial, Hashimoto a avancé sur Fukuda a reculé, essayé de trouver une solution, bouger un peu, tenter quelques strikes, mais Hashimoto sentait absolument rien. C'était clairement, elle était bookée comme hyper forte, hein, Shiro Hashimoto dans le match, comme elle l'est d'ailleurs ailleurs dans le Joshi, donc voilà, c'est pas spécialement surprenant outre mesure. Et de toute façon, très clairement, Maya Fukuda, j'ai hâte de voir plus d'elle. Ça a l'air assez intéressant, notamment dans du UWF. Je trouve qu'elle se débrouille bien, qu'elle peut avoir quelques bons strikes parfois, mais bon, Shiro Hashimoto, enfin voilà, c'est Shiro Hashimoto. J'ai mis 3,25, j'étais pas très loin du 3,5, très honnêtement, parce que franchement, j'ai trouvé le match vraiment bon. Pour du 5 minutes, franchement, je pense qu'il pouvait pas mieux faire. Le booking était bon, et les deux ont délivré une bonne performance, très honnêtement, que ce soit Hashimoto dans son rôle de powerhouse destructrice, ou Fukuda dans son rôle de chercher une solution. Finalement, bon, elle l'a pas trouvé, vu que
Hashimoto n'a pas perdu le point dans le match. Mais du coup, voilà pour ce match, donc avec une victoire évidente hein, de la championne de Sendai, Shiro Hashimoto. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show. Le pré-main event du show, c'était Masakatsu Funaki contre Yu Iizuka. On a eu une victoire en 8 minutes de Masakatsu Funaki, là aussi évidente, évidemment. Yu Iizuka, c'est l'underdog, c'est le jeune, un futur projet également peut-être pour la Glade, tout comme Soma Watanabe et Takanori Ito. Masakatsu Funaki, bon, Masakatsu Funaki, est-ce qu'on a besoin de le présenter? Bon, 52 ans, c'est un grand vétéran et quelqu'un qui sait encore très bien se débrouiller dans le WWF, comme il l'a montré hein, dans ce match, clairement, c'était un très bon match WWF. Masakatsu Funaki fait encore de très bonnes performances et il a su très bien mettre over un Yu Iizuka dans le match. Yu Iizuka, il a eu un retour à un moment pour emporter un point, parce qu'il s'était fait dominer, il avait perdu directement 2-3 points, et d'un seul coup, Yu Iizuka revient sur un Funaki en confiance en plaçant un armbreaker magnifique, un peu en surprise, et reprend un point, parce que Funaki est obligé d'aller chercher les cordes avec sa jambe, et moi j'ai vraiment bien aimé ce moment, parce que ça montre que Iizuka a réussi à avoir un moment, une domination, à avoir un moment, à savoir prendre des risques, à savoir prendre les failles chez un adversaire, surtout aussi expérimenté que Masakatsu Funaki, et non, franchement, de toute façon, dans ces matchs WF, il y a toujours des petites stories qui sont racontées, c'est toujours très cool, en plus d'être quelqu'un qui adore la technique, qui adore ce genre de match, des gros strikes et du bon catch au sol. Moi, je suis quelqu'un qui adore ce type de match. Et en plus, ils mettent des bonnes petites histoires comme ça. Et voilà, Funaki était juste plus expérimenté. Il a remporté le match logiquement. Ça a duré 8 minutes. C'était très cool à suivre. Personnellement, voilà, j'ai mis 3,5. Je m'attendais pas du tout à une victoire de Yu Iizuka. C'est pas ce qui a eu lieu. C'est assez logique et c'est pas ce qu'il faut faire pour le moment, je pense. Mais non, clairement, ils ont super bien géré le match et très bon match UWF. Donc en pré-main event du show. Du coup, voilà pour ce pré-main event. On va du coup pouvoir passer au main event du show, pas seulement de la partie WF évidemment, mais du show dans son intégralité, qui était Takanori Ito, donc un des gros projets de la Glade, hein, Takanori Ito signé dans la compagnie, 27 ans, et Takanori Ito affrontait quelqu'un qui était censé être de base un adversaire mystère, qui a été révélé quand même 1 ou 2 semaines avant le show en question. C'était Sho, donc de la New Japan Pro Wrestling, quelqu'un qui fait partie de l'équipe Roppongi Freaky avec Yo, ancien champion junior heavyweight tag de multiples fois. Et donc Sho affrontait Takanori Ito pour ce main event. Alors personnellement, j'étais assez intrigué de voir Sho dans le WWF Rules. Je savais pas ce que ça pouvait donner, Sho dans ce style de catch, et clairement ça a été très très bon. Le main event a duré un peu plus de 16 minutes. On a eu une victoire logique de Sho qui c'est New Japan. Voilà, il allait pas perdre dans le main event, de ce show Glade, surtout que c'est contre quelqu'un qui est là pour se faire mettre over. T'es clairement Takanori Ito, c'est pas un projet sur l'instant, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se faire mettre over, et Sho a réussi à bien mettre over un Takanori Ito pour ce main event sur un match assez long, très intense, très cool à voir. Et personnellement, c'est mon match préféré de cette partie du WF, mon deuxième match préféré du show, donc derrière le fameux 3 contre 3 de la partie Pro Wrestling dont on a parlé tout à l'heure. Clairement, voilà, Sho a été super. Clairement, je m'y attendais pas spécialement, mais Sho a été super dans ce style de match. J'ai adoré ce qu'il a pu faire dans le match. Il a bien mis over un Takanori Ito. Takanori Ito, c'est clairement une future grosse star pour Glade. Aussi, franchement, le fait qu'ils le mettent déjà dans des main events comme ça, bon, même s'il perd, ce qui est très normal, hein, évidemment, voilà, c'est déjà une belle preuve de confiance, et il a deliver. Encore une très belle performance de la part de Takanori Ito, comme toujours. Des bonnes grosses transitions techniques, des bons gros strikes, un finish très strong. Sho arrive à gagner par soumission, voilà, ça va pas, il gagne pas au point, il gagne direct par soumission, et il avait l'avantage, en plus Sho, il a été bien bouquin dans le match, franchement, Sho, et Takanori Ito également, il a eu quelques retours qui étaient très cool, il a réussi à prendre un point à Sho, 1 ou 2 points à Sho, c'était vraiment bien, et par rapport au très bon strike, on a notamment dans le match un gros échange de claquasses qui était vraiment super, il y a des bons kicks qui sont placés par les deux hommes, enfin voilà, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce qu'on aime dans la partie WF, et c'est clairement pas loin du 4 là pour le coup, enfin voilà, vraiment c'est un super match, 3,75, victoire de Sho assez logique et très très bonne manière donc de conclure et cette partie WF et ce show Glade vers One. Du coup, voilà pour ce show donc qui se termine avec cette victoire de Sho. Hein. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était une réussite pour la Glade sur tous les points. Hein, très honnêtement, je trouve clairement qu'ils ont réussi et la partie Pro Wrestling et la partie UWF. On a eu que des bons combats. Certes, le Inoue Miyagi est en dessous, mais il est pas spécialement dégueulasse. Hein, voilà, il est quand même cool pour un petit match de transition. Personnellement, je conseille de mater le show en entier, à part le Inoue Miyagi qu'on peut passer assez facilement, parce que le show en entier, le reste, c'est du bonheur pur. Il y a des matchs qui se détachent évidemment, mais tout le show est d'une propreté assez affolante, très honnêtement. Et la Glade continue de me hyper pour leur futur show.
J'espère juste qu'ils en feront des plus importants que d'autres par rapport à ces shows où ils combinent la partie UWF et Pro Wrestling. Ils feront peut-être qu'ils créeront des titres, un titre pour l'UWF, un titre pour la partie Pro Wrestling. Ça peut être vraiment super en tout cas, je pense. Et je pense qu'il y a pas mal de gros projets pour Glade qui peuvent se concrétiser d'ici 2022, je pense. Et ça peut être clairement une très grosse compagnie à l'avenir. Et non, ce show était super. Et non, oui, il y a des matchs qui se détachent que je vais citer évidemment, le 3 contre 3, Strong Arts contre Watanabe Hayashi et Keiichi Sato, également le show contre Takanori Ito, le tag en opener de la partie WF, le Ryuichi Kawakami contre T-Hawk. Enfin, voilà, quoi, là c'est vraiment les plus gros matchs du show à mon sens. Mais du coup, voilà, c'est ce qui conclut cette review du show Glade Ver One. Du coup, un show qui m'aura beaucoup plu, hein, comme vous l'aurez compris. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.